On est parti pour un nouvel unboxing. Aujourd'hui, il s'agit du jeu Barrage. Barrage, c'est un jeu de Tommaso Battista, de Simone Luciani, illustré par Antonio De Luca. C'est un jeu de chez Intrafin Games pour 1 à 4 joueurs pour une durée d'environ 120 minutes et pour 14 ans et plus. Alors pourquoi 14 ans et plus? Parce que c'est un jeu un peu compliqué, c'est un jeu on va dire vraiment expert. Voilà, vous allez voir, il y a beaucoup de matériel, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir installer des barrages électriques avec des centrales électriques et utiliser à bon escient l'eau pour produire de l'énergie et amasser le plus de points de victoire. Alors on découvre tout de suite l'intérieur de la boîte qui est déjà bien grosse. Hein. Ouh, il n'y a plus d'image. Voilà, à l'intérieur, on trouve directement les petits sachets avec les différents meeples, on va dire, qui vont faire le jeu. Donc vous en avez des couleurs différentes donc par joueur. Vous avez ici donc le joueur blanc, le joueur vert, le joueur rose et le joueur noir. Alors on va regarder un petit peu avec le joueur blanc, puisqu'en plus dans la boîte, dans le sachet du blanc, il y a quelques équipements qui sont différents. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien on va trouver des barrages. Ici un barrage, vous avez des grands barrages et vous avez des petits barrages, des plus petits barrages qui vont venir au-dessus, voilà, qui seront les niveaux d'élévation. Vous avez des petits meeples comme ceci qui sont des ouvriers, donc ce sont, vous en avez 12 ouvriers par joueur. Qu'est-ce qu'on a encore? On a ici des turbines, enfin ils appellent ça des canalisations. C'est vrai que en fait c'est plutôt des turbines, moi je préfère appeler ça turbine, puisqu'en fait ça va servir à faire tourner l'eau dans des, comme une pompe en fait si vous voulez, pour envoyer l'eau dans des tuyauteries, dans des canalisations qui vont arriver jusqu'à juste après à la centrale électrique qui est juste ici, voilà la centrale électrique du joueur blanc. Et vous avez également des petits pions qui vont vous permettre de comptabiliser vos points sur les barres de score. Donc on a ça, et puis on a aussi des pions comme ceci, des meeples, qui sont des barrages neutres que tout le monde pourra utiliser. Donc voilà, il y a des barrages neutres avec des élévations neutres. On a donc ce même matériel pour le joueur noir, le joueur rose, le joueur vert. Ici, nous avons des meeples avec des excavatrices. Alors c'est ce qui va nous permettre de construire les bâtiments, les excavatrices et les bétonnières. Voilà, donc vous avez différentes tailles qui représentent, par exemple pour les plus petits, une bétonnière par exemple. Après on passe à 3 bétonnières et la plus grosse 5 bétonnières. Voilà, ça permet de faire de la monnaie. C'est les ressources du jeu. Ici nous avons les fameuses petites gouttelettes d'eau. Donc tout est en bois, hein, c'est vraiment du super matos. Comme d'habitude d'ailleurs chez les jeux de chez Intrafin Games. Les petites gouttes en bois, gouttes d'eau pardon, qui vont descendre le long des rivières pour arriver dans vos barrages ou pas et sortir après du jeu. Donc là un petit carton. Ici nous avons des plateaux en forme de disque, hein, vous voyez. Alors je vais en sortir un. Donc il y en a 4 parce qu'il y en a un par joueur. Donc en fait c'est des petits plateaux tournants dans lesquels vous allez placer vos meeples, c'est-à-dire vos ressources, les excavatrices, les pièces éventuellement, ou vos bétonnières, afin de faire vos constructions. Vous allez tourner et les récupérer au bout d'un certain temps pour les réutiliser. Donc ça fait partie du plateau de joueurs. On a ensuite un sac plastique avec tout un tas de trucs. On va regarder ce qu'il y a dedans. Donc ici nous avons, alors je vous explique tout parce que j'ai déjà lu la notice, hein, j'ai déjà regardé comment ça fonctionne. Donc ici nous avons la barre d'énergie, donc en fait c'est ce qui va venir en haut du plateau avec les différentes montagnes, etc. Vous allez voir juste après. Donc ça c'est là-dessus que vous allez faire évoluer votre pion au fur et à mesure des manches, voilà, parce que le jeu est composé de 5 manches, et à chaque manche vous allez revenir à 0, mais vous allez voir ça plus tard dans l'explication de la règle que je vous ferai dans quelques temps, une fois que j'aurai bien maîtrisé le jeu. Parce que c'est pas si évident que ça. Donc voilà, donc là c'est la barre d'énergie. Ici on va retrouver un plateau qui va nous permettre d'acheter des possibilités en gros de construire des bâtiments, c'est-à-dire, je m'explique, c'est pas très clair. En fait, vous avez un certain nombre de tuiles qui vont vous permettre de construire à chaque tour, donc il y en a 4 plus une joker, qui vont vous permettre de construire des bâtiments, sauf que par exemple un barrage vous allez en pouvoir construire qu'un par manche, sauf que là vous allez pouvoir racheter des tuiles qui vont vous permettre d'en construire plus. Voilà, vous avez compris, je vous expliquerai mieux lors de l'explication du jeu. Ici nous avons un plateau de joueurs, donc en fait tout à l'heure je vous montrais le plateau de disque, le disque voilà, il va ici, en fait il vient dans ce sens là, il vient juste au bout de votre plateau de joueurs, c'est carrément super, c'est génial, voilà, hop.
Donc les plateaux de joueurs sont avec des petites incrustations, hein. Ici on a, quand je dis incrustation, c'est-à-dire qu'en fait ici vous voyez les pions sont bloqués, ça peut pas bouger, contrairement aux plateaux de très mauvaise qualité qui sont dans Terraforming Mars qu'on est obligé d'acheter en plus. Ça par contre ça c'est pas cool. Voilà, donc ici vous en avez un par joueur, donc ça représente des pays, hein. Vous représentez une nation qui va essayer d'investir dans les barrages électriques. Et ici, nous avons un plateau voilà, qui se déplie avec toute la phase d'action, puisqu'en fait, Barrage, c'est un jeu de pose d'ouvriers et de bâtiments. Donc vous allez avoir ici les différentes actions sur lesquelles vous allez pouvoir placer vos ouvriers pour faire toutes les actions possibles du jeu. Et ici, vous allez avoir le bureau des contrats dans lequel vous allez pouvoir récupérer des contrats qui vont vous apporter des bonus et évidemment des points de victoire qui seront très importants pour la fin du jeu. Ouf! Ça en fait des trucs à dire. Ici, eh bien, nous avons... Hop là, tiens, il y en a un qui est en train de se dépuncher. On va regarder un petit peu tout ce qu'il y a. C'est les plaques de punch. Alors, hop, on va l'ouvrir. J'adore dépuncher, j'adore ouvrir les jeux. C'est vraiment trop sympa. Hop, ici on a les pièces, donc la monnaie du jeu, voilà, des valeurs de 5, 3, 1. Ici nous avons des petits pions objectifs qui seront sur la barre d'énergie que je vous ai montré tout à l'heure. Ici c'est les fameuses tuiles que chaque joueur va récupérer, donc une tuile pour construire par exemple ici un barrage, une centrale, des niveaux d'élévation, une turbine, ou ce que vous voulez. Et bien en fait vous en avoir donc un kit complet par joueur, plus les autres que vous allez pouvoir acheter sur le petit plateau que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, encore d'autres tuiles, ici des contrats, donc les contrats verts que vous allez retrouver sur la planche avec les trucs d'action là. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, pour le coup, ça, je sais pas ce que c'est. Et ben, surprise lors de la vidéo d'explication du jeu. Ici, des contrats verts, donc des contrats jaunes qui seront plus difficiles que les verts, vous vous en doutez bien, et les contrats rouges qui vont être encore plus difficiles que les jaunes ou que les verts. Ici, vous avez d'autres contrats qui seront les contrats disponibles par joueur, je crois. Ici, nous avons votre plateau principal de votre directeur d'entreprise. Donc en fait, vous en avez plusieurs avec à chaque fois des personnages. Alors attendez, en fait, vous avez ici votre plateau pour stocker vos ressources et vous avez ici un pouvoir qui est propre à votre personnage. Donc en fait, lorsque vous allez monter votre plateau, vous allez faire ça, hop. Vous allez mettre votre directeur juste à côté, votre plateau de joueurs et votre disque ici. Donc ça vous fait un grand plateau de joueurs. Donc ça c'est vraiment sympathique. Ici vous allez avoir des mises en place de début de jeu. C'est-à-dire que ça vous allez les prendre et vous allez en tirer 3 au hasard. Et vous allez en placer un au niveau des montagnes, un au niveau des collines et puis un au niveau des plaines. Et vous allez donc placer des pièces neutres et des gouttes d'eau dès le début du jeu pour le premier tour. Ici ce sera des petites pièces que l'on mettra, tiens je vais en mettre une de côté pour vous montrer après, sur lesquelles on va avoir les gouttes qui seront disponibles à chaque manche. Voilà, donc là on est encore sur la même chose. Ici ce sont des objectifs de fin de partie qui seront tirés au hasard. On en aura un tiré au hasard qui ira au bout de la planche de énergie. Je vais vite, hein, mais bon c'est un unboxing, faut pas que ça dure 2 heures. Ici, bah, les fameuses tuiles que je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on verra ça plus tard. C'est peut-être des aides de jeu, j'en sais rien. Voilà, et puis ici, on a une dernière carte qui correspond à notre personnage et sur lequel on va avoir, je crois, une petite tête de jeu. Et puis ici, un pouvoir bien particulier qui sera débloqué à un moment lorsque vous aurez dépensé, lorsque vous aurez construit, pardon, les centrales électriques. Vous pourrez débloquer ce pouvoir à un moment donné, il me semble. Ici, nous avons le grand plateau de jeu. Hop. Alors, plateau de jeu qui est double face, avec une face que je vous recommande pas du tout pour jouer en première partie, ça c'est sûr. Donc ça c'est la face principale, celle qu'il va falloir jouer dès le début. Donc vous avez ici les montagnes, les collines et les plaines. Donc ce sera de toute façon beaucoup plus difficile, et vous vous en doutez, de construire des centrales électriques et des turbines, etc. En haut, puisque vous allez profiter en premier de tous les éléments. Donc ce sera plus cher, plus difficile que en bas, tout en bas. Vous avez ici la tuile que je vous montrais tout à l'heure avec les gouttes d'eau. Donc ça veut dire qu'ici en première manche il y aura 0 goutte d'eau ici, et en deuxième manche il y en aura 1, en troisième manche il y en aura 0 ici, et il y en aura 2 lors de la 4e manche. Donc les gouttes d'eau vont toujours défiler comme ceci le long d'une rivière, mais elles pourront être déviées par les joueurs et leur canalisation et leur turbine en cours de partie pour aller, vous voyez, un peu n'importe où dans le jeu. Donc il va falloir être vigilant, il va falloir
être bien anticiper les choses pour gagner à ce jeu, et il va falloir vraiment être malin. Ici, vous avez la notice en français, évidemment, et ici, vous avez une notice de plus, mais en fait, c'est une règle spécifique au mode solo, donc avec l'automa. Voilà, vous avez un automa pour faire une partie en solo. Et ici, donc, la fameuse règle du jeu en français. Voilà, il y a beaucoup de choses dedans, c'est intense, mais c'est du gros jeu comme on aime bien. Voilà, c'est des trucs vraiment à la Intrafin Games avec énormément de matériel, énormément de choses. Et ben voilà, j'ai fini le unboxing. On se retrouve bientôt pour la vidéo sur Barrage. Barrage, un jeu de pose d'ouvriers, de pose de construction de bâtiments pour dévier de l'eau, pour fabriquer de l'électricité. C'est un jeu absolument dingue. À plus tard. En attendant, je vous dis, et ben alors, tu joues quoi?